décembre 2024. La maraude est installée à place Stalingrad sous la pluie. La pluie est arrivée en même temps que nous. Il est minuit et demi. Ça va être un petit peu long parce que sous la pluie, il y a beaucoup moins de monde. Alors il nous reste celle-ci, voilà, on a un petit peu déjà entamé. Il y avait pas mal de monde à République. Donc ça va, on a bien distribué. Les lentilles ont été appréciées parce que vraiment délicieux, pimenté, salé, comme il fallait. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste là, pardon? Alors il nous reste les petits yaourts avec les clémentines. On a sorti un carton de bananes. On a les vaches qui rient, un peu de viennoiserie, un peu de jus de fruits, le thé, le café. Et puis la pluie. Voilà. Alors les rues sont assez désertes. C'est très bizarre par rapport à d'habitude. Donc on espère que... Alors on ne sait pas si on va aller par là-bas chercher les gens. Il faut savoir que là, sous le métro aérien, direction La Chapelle, pardon, il y a énormément de gens qui dorment, mais ça fait assez loin là à pied pour aller les chercher. Je doute qu'à cette heure-ci, avec le temps, en fait, ils sortent du lit pour venir jusqu'à là. Mais il y a énormément de gens là qui dorment sous ce métro aérien. On va voir si on va aller de l'autre côté, là, faire un petit tour pour leur indiquer que la maraude est installée. Voilà, allez, c'est parti. Voilà, 2h40, fin de la maraude. Un peu de lumière, comme ça c'est mieux. Alors, on s'est fait rincer par la pluie qui n'a pas cessé, avec un vent. C'était comme, pas une petite tempête, mais on est tous trempés parce que, quand bien même il y a la tonnelle, il faut savoir que on la met juste là, au-dessus du camion, là, mais la pluie tombait en travers. Donc au niveau du café, au niveau de la soupe, on était abrités, mais bon, on a tous les pieds mouillés, le dos mouillé. Il a fallu charger la voiture d'Alex. Alors ça aussi, la mission sous la pluie, c'est quelque chose. Donc là, sa voiture, elle est... on n'a pas pu tout mettre, hein. On repart avec des choses qu'on distribuera demain ailleurs. Mais la voiture d'Alex, elle est surchargée. La place est optimisée au maximum. Donc là, alors il fait au thermomètre 11 degrés avec un ressenti de 8. Hein. Le vent, c'est terrible. En fait, on a un vent, là, je ne sais pas si on peut voir. Voilà. On peut voir que les arbres, ça n'arrête pas. Donc je peux vous dire que la pluie avec un vent comme ça, merci au canal là qui nous fait ce petit vent bien glacé qui accentue en fait le ressenti. Donc les gens sont venus, ils étaient tous trempés. Ils restaient pas longtemps, on les faisait venir à côté de nous, mais on a pu distribuer la grande marmite là, mais très très compliqué. Bon, je sais pas si on va l'entendre le vent dans le micro, je suis vraiment désolée, je peux pas faire autrement. Voilà. Donc Alex. Alex, one, two. Pour le montage. Elle est lourde quand il y a la pluie. Oui, oui. Elle est lourde. Ah bah là la voiture pour l'ouvrir. Non, on va pas l'ouvrir parce que je crains que si on l'ouvre, on va juste regarder comme ça à travers les carreaux. Je t'attendais juste, mais non, n'ouvre pas. Alors tout ça, c'est des petites bûchettes de chèvre. Non, n'ouvre pas. Du chèvre frais. Donc qui va jusqu'au 23 décembre, je crois. Bon, il y a du lait. Alors il y a de tout aujourd'hui. Il y a quoi? Est-ce qu'on a du pain de mie, des petits gâteaux, des petits yaourts, du riz au lait au rhum. Il y en a beaucoup, des pains de mie, plein de yaourts. Il y a plein de choses. Donc on a rempli en plusieurs... On a mis du temps pour la remplir. Mais là... Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est aussi optimisé depuis les pieds à l'arrière. Depuis les pieds, ensuite il rabat les banquettes et puis après il bouche les trous et ça donne ça. Donc c'est très bien. Donc demain, tout à l'heure, tu vas aller où? Bretigny, place de marché, comme d'habitude, rendez-vous 15h30. Et puis, maintenant il y a Laurent qui nous attend en place de au quartier de la Fontaine. Il a un petit hangar là. Et puis là, on stocke pas mal de nourriture et lui-même il fait la distribution sur
le quartier de la Fontaine parce qu'il y a des gens qui habitent là-bas et ça leur permet, c'est beaucoup plus proche pour eux. Ouais. Et on fait aussi le camp de Roms, on les appelle les Roms. Oui, c'est des Roms qui viennent de plusieurs pays, mais ça reste des Roms. Oui, ils viennent de plusieurs pays et là, voilà, là il y a une quinzaine de maisons et puis pareil, il y a une famille qui nous attend demain à 16h30, 17h. Ouais. 17h plutôt. Ouais. On passe en 1h30 en gros. En 1h30, il faut qu'on charge sur Bretigny, sur 2 places à Bretigny. Et la troisième, il faut qu'on aille sur les camps des Roms pour... Et là, ça te vide la voiture. Voilà, ça vide la voiture. Oui, on était allé l'autre jour, on a fait la petite vidéo. Et c'était sympa. Ouais. On a eu un peu froid, mais on n'a pas eu la pluie. Donc on avait tout mis dehors. Ah, ils t'invitent à venir boire le café, ils sont reconnaissants, ils sont ouverts d'esprit. On les avait bien gâtés, il y avait des fruits, des légumes. Franchement, c'était une belle distrib. Hein. Ah ouais, c'est clair. Donc, ils n'ont pas l'habitude. Après, c'est des produits. Malheureusement, à cause de la distance, c'est un peu ça, le manque d'organisation, c'est-à-dire de trouver des gens qui prennent le relais. Nous, on est en possibilité de pouvoir aller chercher. Mais il faut savoir que déjà, ça prend du temps d'aller chercher, de charger. Il faut décharger et de prendre. Parce que ça nous a pris finalement tout l'après-midi. On est rentré super tard de Bretigny. Il y a la route. Il y a le temps passé, évidemment, on n'y va pas pour rester 5 minutes. Et tout ça, malheureusement, on ne peut pas se permettre parce qu'en semaine, on a tellement de choses. On a les distrips, les récup qui arrivent à 21h30. Donc nous, ça nous oblige à toujours avoir quelqu'un pour assurer la récup du soir, qu'il faut aller redistribuer, bien sûr, parce que sinon, c'est pas drôle. Donc on récupère des gâteaux, des viennoiseries, des gâteaux de boulangerie, des viennoiseries. Ah ouais, qu'est-ce qu'on récupère? Du frais. Celui-là, c'était la boulangerie, ça qui a donné. Hein. Ah ouais, et les trucs de semaine, les récup de semaine, nous, on retourne les distribuer. Donc on fait 3 endroits. C'est encore un horaire assez tardif. Et c'est vrai que de repartir, alors c'est toujours sympa de se retrouver. Mais voilà, s'il y avait des gens pour un petit peu dispatcher les tâches, ça soulagerait en fait tout le monde et ça permettrait à d'autres gens de se rencontrer aussi. Ouais. Parce que le but c'est ça, c'est que les gens communiquent, les gens... se rendent compte de la situation, que c'est pas juste que c'est pas un travail. Parce que les gens me disent c'est bien ce que vous faites, la vocation, vous avez une bonne vocation, c'est bien, bravo. Vous êtes déter, etc. Non, il n'y a pas de bravo en fait. Donc c'est clair. Les gens on fait parce qu'il faut le faire, voilà. Donc les gens pensent à une vocation, ils pensent à un travail, ils pensent qu'on c'est pas un loisir. Qu'on se lance dans un travail l'un des plus compliqués parce qu'on est dans des conditions où c'est les pauvres de la nation qui subissent cette situation-là. Donc nous-mêmes, donc c'est sûr qu'on est avec des gens qui peuvent être en colère, énervés, agacés de cette situation parce qu'il y a des familles, il y a des enfants. Mais nous, c'est pas une vocation ou un travail où on est des guerriers, des super-héros. Non, ça fout les nerfs. On subit également la même situation. Et donc, on s'engage parce qu'on n'est pas représenté par des gens qui vont nous dire c'est comme ça, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligés. On sait qu'on existe, on sait qu'aujourd'hui, on peut se constituer en association comme le collectif pour pouvoir après se réunir et agir en tant que tel. Maintenant, en effet, comme l'évoque Nadine, le nombre est important. Le nombre en qualité surtout, parce que avoir de la quantité et des gens qui captent que dalle, qui appellent les gens, les SDF, les pauvres, ou parce qu'on va avoir des avocats qui vont passer là sur Jaurès et qui vont nous dire vous faites quoi, vous donnez la nourriture pour les pauvres. Donc les gens en fait ils ont un langage trop hiérarchique où ils estiment que l'homme en fait il est régi à travers un statut social et que il y a des pauvres, il y a des riches et que les pauvres même eux des fois ils le veulent bien être à la rue, c'est comme ça, c'est la vie, c'est le destin. Tout est n'importe quoi. Voilà. Mais il faut et puis ça toujours bien de venir faire des maraudes et de rencontrer ces gens, de leur parler et vous verrez bien que c'est tous les profils de ce qu'on peut rencontrer dans la société. Tous ces gens avaient une vie comme tout le monde. Ils ont eu une famille, des enfants, un travail. Ils avaient une vie réglée, normale. C'est ça la phrase « aide-toi, le ciel t'aidera ». Les gens ils pensent que quand on fait ça, on est là pour aider les gens. La phrase qui dit « aide-toi, le ciel t'aidera », elle te dit en gros « viens sur place ». Viens constater par toi-même ce qu'il en est et tu prendras conscience que c'est pas toi qui aides les autres, c'est toi qui t'aides toi-même parce qu'en fait tu étais trop ignorant en fait et ignorant dans le sens où tu négligeais la situation. Voilà. C'est ça en fait l'ignorance. Donc c'est pas une catégorie de gens comme on peut voir, il y a des médecins, il y a des secrétaires ou il y a des infirmières. SDF c'est pas un métier, c'est pas une vocation. C'est un terme qui veut dire sans domicile fixe. Voilà. Ça reste des êtres humains qui n'ont pas de logement. Voilà. Et mais c'est pas normal. C'est le bout de la chaîne d'une vie de galère. C'est-à-dire une séparation, forcément pas de logement, malgré qu'il y avait un travail, et puis on perd le travail parce que pas de logement, forcément on se retrouve quand bien même il y a un boulot, ça paye pas le mois à l'hôtel. Là, qui t'a donné le pull là, ouais. Il est à la rue depuis quoi? Ni moi, je suis à la rue depuis le Bataclan. Il avait sa copine, elle est décédée, il vient de nous expliquer. Ah. Ça l'a choqué, deuil. Il s'est mis à boire, à être alcoolisé, etc. Depuis, il est à la rue, il est en parce qu'après c'est la déchéance. Voilà. Et voilà, là il dit il a froid, il a même pas un pull sur lui, il pleut, il est trempé.
Ouais, bien sûr qu'on va dire, mais t'as fait quoi l'après-midi, etc. Mais c'est pas juste en effet l'après-midi, c'est bien plus que ça. C'est une situation dans laquelle on est et qui est catastrophique parce qu'en fait, c'est les hommes qui sont désordonnés psychologiquement et au point où au final, eh ben, Ils se mettent en danger, même. Donc on peut pas dire que c'est la faute des autres. Hein, il y a des situations qui sont compliquées, il y a des gens qui sont en deuil, qui vivent des situations gravissimes et pour relever la pente, des fois, bah, ils se retrouvent à la rue et il n'y a pas de quoi les loger. Et si on n'est pas là pour participer à une action solidaire qui fait qu'ils peuvent manger, bah, ils n'ont pas non plus à manger. Donc te retrouver avec un parent qui meurt, un proche, un ami, avoir un souci dans la vie qui fait que demain tu as besoin d'un deuil et que tu pètes un plomb et que tu peux te retrouver en galère, ça arrive à tous complètement. Et c'est ça qui fait le désordre psychologique et qui peut amener, en fait, sans même s'en rendre compte, parce que s'il n'y a personne pour dire à un moment, mais stop, là tu t'égares, tu es en train de t'égarer du droit chemin, les gens sont livrés à eux-mêmes, un peu d'alcool, un peu de déprime, un peu de je m'en fous de tout, un jour, 2 jours, 3 jours et c'est fini. Ouais. Et après ils te font comme le mec la semaine dernière qui te dit en final, le mec il vient pour t'embrouiller à la maraude en te traitant de connard et à la fin quand on calme, quand on communique avec lui, il te dit qu'il en a marre de la vie. En fait il fait tout ça parce que le mec il veut mourir. Voilà. Il veut mourir donc il cherche n'importe quelle situation pour pouvoir se retrouver à se faire provoquer la situation. Et donc se retrouver contrôlé par la police, se faire peut-être tabasser dehors, se faire planter, lui arriver une galère. Ce qu'il veut, il te dit je veux mourir et il veut que ça passe par toi. Voilà. Donc c'est des rappels, c'est des interactions qui t'amènent à prendre conscience qu'on est dans un monde qui n'est pas normal. Et qu'aujourd'hui vivre une vie de métro, boulot, dodo, en pensant que oui c'est pas ta faute, toi t'as pas le choix, t'es obligé, t'as rien fait, non ça n'existe pas. Tu peux pas vivre aujourd'hui, marcher et vivre en pensant que tu auras une petite zone de confort dans un monde aussi pourri. Il va t'arriver des choses tôt ou tard, des proches, des moins proches, à toi-même, jusqu'à ce que tu prennes conscience que ce monde-là, vivre ici, comme ça, comme si de rien, ça c'est pas normal. Sinon ça c'est de pire en pire. Bon, déjà, nous, on voit que ça s'est bien dégradé, on voit le type de population, on voit... Il y a de plus en plus de gens, on se demande d'ailleurs, on voit plus les mêmes têtes, alors qu'avant, on voyait souvent, hein, on te rappelle, on arrivait quand même à voir toujours les mêmes gens le samedi. Là, on se demande, c'est vrai qu'il y a beaucoup de nouveaux, chaque samedi, on voit des nouvelles têtes qu'on n'a pas vues la semaine d'avant, et on se demande, en fait, est-ce que les gens arrivent d'un peu de partout ? Je sais pas, on ne sait pas comment... Et puis c'est les gens qu'on ne revoit plus, c'est-à-dire on les a vus un samedi, on ne les revoit pas le samedi. On ne les a pas vus avant, mais on ne les reverra pas le samedi prochain. Donc on voit beaucoup de gens de passage, des gens qui galèrent. Donc voilà, c'est la situation sur le terrain, elle est... voilà, on se demande... il se passe des choses, on voit bien que le niveau se dégrade, mais bon, nous... Voilà, c'est pas pour autant qu'on ne peut pas faire plus que ce qu'on fait, parce que là, voilà, comme la voiture d'Alex, voilà. Il nous en reste encore dans le camion. J'avoue, on aurait une deuxième voiture, on aurait pu encore donner, il nous reste pas mal de fruits, il nous reste des sandwichs, il nous reste... Bon voilà, la voiture est blindée, on va distribuer ça nous demain sur un autre point. Mais il y a au niveau de la nourriture, nous, c'est pas ce qui manque. Si on avait des moyens pour pouvoir faire des véhicules en semaine, ça pourrait se faire une fois par semaine, toutes les semaines, on pourrait aller chez Alex, en plus de la voiture remplie comme ça le samedi en fait. C'est ça qu'il faut savoir. Ouais, et puis des endroits où les gens sont en galère, moi je suis à Bretigny, c'est pas la ville la plus pauvre du 91. Il y a des possibilités qu'on appelle associations qui nous permettent de nous réunir et de récupérer la nourriture non pas dans les poubelles, officiellement dans les magasins, pas de la nourriture qui est périmée, la nourriture qui est encore bonne, d'accord, qui est récupérée, hein, du pain de mie, des tomates, des bananes, des fruits, des légumes, et c'est tout. Il n'y a rien de compliqué en fait. C'est très simple. Donc les gens qui sont en train, vous vous rendez compte un peu, ils jettent la nourriture, mais sors de chez toi, on trouve 2-3 personnes qui sont opérationnelles, monte une association, récupère les denrées, stocke-les, conditionne-les, redistribue-les, cuisine-les, tu vas voir le temps que ça prend. C'est pour ça que les gens ne le font pas et qu'ils font que de faire du ouin, parce qu'ils savent très bien l'engagement que ça prend. C'est une vie. Demain ton travail, tu l'oublies, il n'y a plus de travail en fait. C'est soit tu es engagé, soit tu l'es pas. Tu peux pas être assis à table de mammon et à table de Dieu en même temps. Ça n'existe pas en fait. Bon, nous, en tout cas, on le fait, on lâche rien. On est bien content de pouvoir remplir comme ça la voiture. On aimerait faire encore plus, mais bon, pour l'instant, on est bloqué. Donc, pour l'instant, c'est comme ça. Peut-être un jour, ça changera. En tout cas, voilà, donc ça va ravir les gens de manger du chèvre, des petits yaourts, tous les parfums. Il y a vraiment de tout. Et c'est ça qui est bien, c'est que c'est des produits, il y a des gens, comme là, ce soir, on a distribué des fromages. Et des gens, ils étaient heureux d'avoir des petits fromages de chèvre. Ouais, fromage, ouais. Des petits fromages de chèvre frais, voilà. Je ne sais pas combien ça coûte au magasin, mais voilà, c'est des produits de qualité. Hein, ça varie en plus, chaque semaine c'est différent. Voilà, ça faisait 3 semaines on n'avait pas eu de fromage. Là on a du fromage par exemple. Et quand il y en a beaucoup. Ouais. Et puis ça change, il n'y a pas longtemps c'était la vache qui rit, on leur a ramené. Il y a des vaches qui rit là aussi. Il y en a un peu, ouais. Donc, ah oui, on t'a mis 2 cartons, c'est vrai, 2 cartons de vache qui rit.
Donc voilà, non, ça va. Et surtout les enfants, quand on donne la vache qui rit, quand il y a des enfants, il faut voir les sourires sur le visage des enfants. Parce que voilà, c'est un fromage, tout le monde en mange, mais les enfants particulièrement, ils sont ravis d'avoir un petit pot une petite boîte de vache qui rit. Donc voilà, bon, on va pouvoir aller se rentrer. Merci Alex. Alex, il a pris le poncho. C'est peut-être le seul qui est moins mouillé que tout le monde. Ah ouais, mais il n'y a que mes bras là. Voilà. Les avant-bras, autrement. Ouais, j'avoue, on est tous mouillés là. On a tous pris la pluie. Ça a été un peu une maraude compliquée parce que quand il pleut, les gens ne traînent pas dehors en fait. Et nous, on se retrouve à attendre. Mais ça va, on a pu distribuer la soupe. La soupe, non. Le plat de lentilles a été très apprécié. En plus, il était bien chaud jusqu'au bout. Donc là, c'est parfait. Malgré la pluie, les gens ont apprécié de pouvoir manger quelque chose de chaud. Voilà, donc on va pouvoir tous aller se reposer enfin, pas prendre froid. On vous remercie tous de nous suivre, de nous soutenir, de partager les vidéos. Merci pour tout ça. Merci à toute l'équipe qui a œuvré pour que la maraude puisse se dérouler. Alors dans les conditions qui étaient celles ce soir d'un temps un petit peu bien pourri comme on n'avait pas eu depuis longtemps. Ah oui, et le pourquoi on a pris la pluie. Parce que pour la petite histoire, depuis cet été, nous avons le pont qui est squatté par les travaux de la ville de Paris. Donc on ne peut pas faire notre distrib à l'abri. C'est bien dommage parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Et là, ce soir, ça aurait été franchement merveilleux de pouvoir se mettre en dessous. Mais voilà, il n'y a plus non plus Malika qui dormait là-bas avec les autres gens. Ils sont partis un petit peu plus loin. Du coup, on les voit plus non plus. Donc voilà pourquoi on se retrouve sous la pluie. Voilà, en tout cas, merci à toutes et à tous d'être là, de faire la maraude avec nous au final. Et on se dit à samedi prochain. Prenez tous soin de vous.